Quel temps. Bonjour, Georges. Bonjour. Bonjour, Henri. Bonjour. Enlève ton manteau, mon vieux. Ouais. Allez, viens près du feu. Dis donc, Franck, il n'y a plus de thé, mais si tu veux du whisky... Ben, évidemment, je veux du whisky. Ça fait plaisir de se revoir depuis tout ce temps. Bientôt 2 ans. La dernière fois que vous êtes venus tous les deux chez moi, en Irlande. Ça va, Henri? Toujours banquier? Oh, si l'on peut dire. Enfin, je ne me plains pas. Et ta femme va bien? Elle est venue avec toi, j'espère. Non, Elisabeth était un peu grippée, elle a préféré ne pas quitter Londres. Les enfants sont restés avec elle, naturellement. Tu n'as pas eu trop de neige sur la route, Franck? On se serait cru en Sibérie. Ah, tu as l'air d'être en pleine forme, Georges. Je te demande pas de tes nouvelles, oncle Edouard m'en a donné. Ah oui? Il paraît que la filature marche bien et que tu prends ton rôle de directeur adjoint très au sérieux. Et t'as écrit ça? Oui. Mais, dites-moi, mes chers cousins, l'un de vous peut-il m'expliquer pourquoi nous sommes ici? Allons, bon, nous comptions sur toi pour nous mettre au courant. Oui. Il t'a convoqué, toi aussi? Oui, j'ai reçu sa lettre il y a 2 jours. Je compte absolument sur toi samedi prochain. Georges et Henri viendront également. Je désire vous entretenir d'un sujet important. Nous passerons le week-end ensemble. Ouais. Il n'a même pas envisagé que je puisse avoir d'autres projets. Moi, j'ai reçu une lettre du même genre. Mais toi, Georges, tu le vois tous les jours, il ne t'a rien dit? Ouais, j'en suis au même point que vous. Nous nous voyons tous les jours à la filature, c'est exact, mais en dehors de ça... J'ai un appartement en ville et je ne viens ici que lorsqu'il m'invite, ce qui ne s'était pas produit depuis 3 ans. Mais au fait, où est-il, ce cher oncle Edouard? Je lui ai même pas dit bonjour. Il est dans son bureau. Quelques lettres à écrire, nous a-t-il dit. Il a demandé qu'on ne le dérange pas. Ah. Tiens, des visites par ce temps? Et oncle Edouard a peut-être invité d'autres personnes. Ça m'étonnerait. J'ai l'impression qu'il tient à ce que nous restions en famille. Bon, je vais ouvrir. S'il fallait attendre que Marie émerge des profondeurs de la cuisine. Entrez, mademoiselle. Merci, monsieur. Donnez-moi votre valise. Mais c'est Caroline. Quelle bonne surprise. Bonjour, Franck. Bonjour. Vous connaissez mes cousins, n'est-ce pas? George Burnley, Henry Burnley, Miss Caroline Sheffield. Nous nous sommes déjà vus, je crois. Bonjour. Mais je vous ai rencontré 2 ou 3 fois, en effet. Vous venez de Londres, Miss Sheffield? Oui, une véritable expédition. Il a neigé pendant tout le voyage. Bonjour, ma chère Caroline. Je suis heureux de vous voir. Et moi, donc. Cela me fait plaisir d'être chez vous, Edouard. Bonjour, mon oncle. Ah, tu es là, Franck? Je ne t'avais pas entendu arriver. Asseyez-vous, mes enfants. Henri. Mon oncle? Donne-nous quelque chose à boire. Bien. Pour moi, un sherry. Et vous, Caroline? Un peu de chéri également. Georges, mets une bûche dans la cheminée, s'il te plaît. Oui. La chaudière ronfle comme une locomotive, mais avec cette tempête, il n'y a pas moyen de chauffer la maison. Mais pourquoi ne vous décidez-vous pas à vous installer en ville, mon oncle? Vous n'auriez plus tous ces problèmes. Tu, Franck, j'aime cette vieille maison. Tenez. Merci, Henri. Je bois à notre santé à tous. À notre santé. C'est la première fois que vous venez ici, Miss Sheffield? Non. Votre oncle m'a déjà invité à plusieurs reprises depuis quelques semaines. Vous n'avez pas vu la maison au printemps, c'est dommage. Le parc est magnifique au mois de mai. T'en fais pas, Georges. Miss Sheffield aura l'occasion de voir le parc au mois de mai. Vous avez dû vous demander pour quelle raison je vous avais invité à passer le week-end ici. Oui, j'avoue que je me suis posé la question. Vous connaissez tous les 3 Miss Sheffield, qui depuis près d'1 an rassemble la documentation nécessaire à la rédaction de mon livre. Ça va simplifier les choses. Simplifier les choses. Vous nous intriguez, mon oncle. Je te prie de me laisser parler, Georges. Vous êtes tous les 3 ma seule famille. Les autres ont disparu, hélas. Vous vous souvenez de votre tante Maureen, ma femme bien-aimée, qui est morte pendant la guerre sous un bombardement. J'ai cru longtemps que je ne me consolerais pas. Et puis, les années ont passé et la blessure s'est refermée. Voulez-vous que je vous laisse seul avec vos neveux, Edouard? Non, Caroline, non, restez. Restez, ce que j'ai à leur dire est très simple. Voilà. J'ai décidé d'épouser Miss Sheffield. Quoi? La cérémonie aura lieu dans 2 semaines. C'est pas vrai. Mais voyons, oncle Édouard. C'est une nouvelle inattendue. Une nouvelle inattendue. Ah, vous pensiez que ce vieux débris d'oncle Edward était fini, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas que je puisse avoir envie de refaire ma vie? Mais si, c'est tout naturel après tout. Caroline,
Je suis heureux de vous féliciter. Enfin, l'un de vous se décide à dire quelque chose d'aimable. Mon oncle, j'allais justement... Miss Sheffield, je vous souhaite... Moi aussi, c'est une nouvelle merveilleuse. Merci. J'espère que vous ne me considérerez pas comme une intruse dans votre famille. Je sais à quel point vous aimez votre oncle. Je tenais à ce que vous passiez ce week-end ici tous ensemble avant notre mariage. Comme ça, votre future tante ne sera pas une inconnue pour vous. Alors, Caroline, quel effet cela vous fait-il d'avoir des neveux plus âgés que vous? Eh bien, mon Dieu, laissez-moi le temps de m'y habituer. Vous avez toute la vie pour ça. En attendant, je vais vous montrer votre chambre. Venez, ma chère. Dîner à 7h30, jeunes gens. Inutile de vous habiller. Ça alors? Je dois dire... Quel âge a-t-il exactement? 66 ans. Tante Caroline. Il est capable de nous demander de l'appeler Tante Caroline. Oui. Tante Caroline ou pas Tante Caroline, on peut dire que cette fille s'est bien débrouillée. Ah, tu trouves? Je ne suis pas convaincu que son aimable fiancé corresponde à l'image du parfait séducteur tel que peut se le représenter une fille de 27 ans. Et physiquement peut-être, mais il n'y a pas que cela. Henri a raison, Franck. Oncle Edward est l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Ouais, l'idée ne lui est jamais venue qu'il pourrait en faire profiter ses neveux. Enfin, tant mieux pour elle. Miss Sheffield va faire ce qu'il est convenu d'appeler un beau mariage. Ouais. Sacrée Caroline. Au fond, ça ne m'étonne pas d'elle. Tu la connais bien? Non, un peu seulement. C'est moi qui ai donné son adresse à oncle Edward il y a 1 an quand il cherchait une secrétaire. Tiens, je ne le savais pas. Il m'a demandé un jour si je ne connaissais pas une documentaliste qui dispose d'un peu de temps. Alors j'avais rencontré Caroline chez des amis communs. Nous étions sortis ensemble 2 ou 3 fois. Je savais qu'elle cherchait du travail. J'ai donné son numéro de téléphone à oncle Edward. Et voilà. Et voilà. Et autant qu'à faire, si oncle Edward était décidé à se remarier, mieux vaut que ce soit avec Caroline. Elle est ravissante. Nous aurions pu tomber plus mal. Bon, écoute, c'est pas le moment de plaisanter. Je ne plaisante pas. Dites, je pense à quelque chose. Oncle Edward n'est plus un jeune homme. Sa santé n'est pas très brillante. Il se fatigue beaucoup à la filature. Je crains qu'il n'ait plus beaucoup d'années à vivre. Et toi, tu penses à l'héritage. L'intrusion de Caroline dans le cercle familial risque évidemment d'avoir des conséquences fâcheuses sur ce plan. Je disais ça en l'air, remarque bien. Elle est peut-être très intelligente, cette Miss Sheffield, mais elle ne s'imagine quand même pas que nous allons la laisser faire. Mais si oncle Edward a décidé à l'épouser, je ne vois pas très bien comment nous pourrions l'en empêcher. Tu crois? Ce serait une catastrophe. Disons que ce serait ennuyeux. Vous êtes seul? Tu vois, J'ai entendu quelqu'un arriver il y a un moment. C'était encore un policier. Il vient de Londres, celui-là. Déjà? Il a fait vite. Où est-il? Il est monté directement avec le sergent Preston. Je suppose qu'ils vont bientôt redescendre. Tu veux déjeuner? Mary a préparé les sandwichs. Non, merci, je n'ai pas faim. Après ce qui s'est passé. tu as prévenu ta femme? Je viens de lui téléphoner. Elle voulait venir tout de suite, mais je lui ai conseillé d'attendre un peu. Tu as bien fait. Quand aura lieu l'enterrement? J'ignore. Ça dépendra de la police. Il faudrait que je le sache. Mon directeur va me demander combien de temps je serai absent de la banque. Vous ne savez pas où est Caroline? Miss Sheffield. Oui. Elle a préféré rester dans sa chambre. Elle ne se sent pas bien, paraît-il. Je pense surtout qu'elle n'a pas envie de se trouver en face de nous. Elle essaye de retarder le moment où quelqu'un lui posera des questions gênantes. Bonjour, messieurs. Monsieur. Vous êtes les neveux de monsieur Edward Burnley, je suppose. En effet, je suis George Burnley, voici mon frère Henry et notre cousin Frank Kildare. Détective inspecteur Reading de New Scotland Yard. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Merci, inspecteur. Le sergent Preston est ici depuis ce matin. Je suppose qu'il vous a raconté ce qui s'est passé. Il m'a dit ce qu'il savait, c'est-à-dire peu de choses. J'ai également le premier rapport du médecin légiste. Le meurtre a été commis entre minuit et 2 heures du matin. Votre oncle a été tué pendant son sommeil. Mort instantanée. Il ne s'est rendu compte de rien, alors? Je ne le pense pas. On a examiné les projectiles, ce sont des balles de 7,65, un calibre assez inhabituel en Angleterre. Le meurtrier a dû se servir d'une arme étrangère.
Attendez. Un Moser, par exemple? Notre oncle possédait un pistolet de cette marque qu'il avait rapporté d'Allemagne à la fin de la guerre. Savez-vous où il se trouve? Oui, dans ce meuble. Dites-moi, vous êtes certain qu'il était rangé dans ces tiroirs? Non, absolument, je l'ai encore vu hier après-midi. Eh bien, il a disparu. Qui en connaissait l'existence? Et tout le monde, inspecteur. Oncle Edward était très fier de ce qu'il appelait son trophée de guerre. Il ne manquait pas une occasion de le montrer. La dernière fois que je suis venu ici, il voulait même que nous allions tirer dans le parc. J'ai refusé, naturellement. Je vais demander au sergent Preston de le chercher. Autre chose. Qui a découvert le corps de M. Burnley? La femme de charge. Elle est entrée dans sa chambre à 8 heures ce matin pour lui apporter son thé, comme elle le fait chaque jour. C'est alors que... Qui se trouvait dans la maison la nuit dernière? Nous trois. Ainsi que Miss Sheffield. C'est une documentaliste. Que M. Burnley était sur le point d'épouser, je sais. J'ai parlé quelques minutes avec elle tout à l'heure avant de redescendre. Elle m'a dit que votre oncle était monté dans sa chambre vers 10 heures hier soir. Oui, il était fatigué et voulait se coucher de bonne heure. Miss Sheffield est montée quelques minutes plus tard. Elle a pris un somnifère et s'est endormie rapidement. C'est ce qu'elle dit. Et vous? À quelle heure êtes-vous montés, messieurs? Il était plus de 3 heures du matin. Nous n'avons que rarement l'occasion de nous voir et nous en avons profité pour bavarder longuement. Vous êtes restés ensemble tous les trois? Mais oui, inspecteur. Dans quelle pièce vous teniez-vous? Mais ici, dans la bibliothèque. Aucun de vous n'est sorti de la pièce de toute la soirée? Ah, aucun, inspecteur. Nous avons bavardé, fumé, discuté, sans nous rendre compte du temps qui passait. Hein? Oui. Je ne connais pas la maison. Il me semble que la chambre de votre oncle se trouve au-dessus de cette pièce. C'est exact. Les coups de feu n'ont pas attiré votre attention? Non, inspecteur, nous n'avons rien entendu. Miss Sheffield non plus. Il semble que le meurtrier se soit servi d'un silencieux. Vous voulez parler de ce tube métallique qui se visse au bout du canon? C'est ça. Alors le pistolet d'oncle Édouard en avait un. Ah oui, oui, je l'ai remarqué, moi aussi. Il serait décidément intéressant de retrouver cette arme. Où se trouvent les chambres des domestiques? Ils ne couchent pas ici. Vous avez sans doute remarqué la petite maison de garde près de la grille. C'est là qu'ils sont installés. Savez-vous à quelle heure ils sont rentrés chez eux hier soir? Ils sont partis d'ici vers 10h30, à quelques minutes près. Et ils nous ont dit bonsoir en passant. Vous étiez donc seul dans la maison? Avec Miss Sheffield? C'est cela. Mon frère, mon cousin et moi, nous nous trouvions ici dans la bibliothèque. Cette fille était seule dans sa chambre au premier étage. Elle prétend s'être endormie de bonne heure, mais rien ne prouve que ce soit vrai. Rien ne le prouve en effet, M. Burnley. Mais il faut toujours se méfier des conclusions hâtives. Vous croyez bien, inspecteur, que nous n'avons aucune animosité de principe à l'égard de Miss Sheffield. Notre oncle désirait l'épouser, nous étions prêts à l'accueillir parmi nous. Mais les circonstances présentes, son absence d'alibi... Je comprends ce que vous voulez dire. Eh bien, messieurs, je vous laisse. J'ai besoin de recueillir certains renseignements que je ne pourrais obtenir ici. Je reviendrai ce soir. D'ici là, je vous serai reconnaissant de ne pas quitter la propriété. Ne pas quitter la propriété? Je ne comprends pas, inspecteur. Simple formalité à laquelle il ne faut pas donner trop d'importance, M. Burnley. Ouais, c'est gai. Combien de temps allons-nous être consignés? Cela dépendra de l'enquête. Quelques jours, peut-être. Mais en somme, nous voici en vacances. Si ce pauvre oncle Edouard avait pu prévoir cela... Je vous signale que j'ai fait poser des scellés sur les portes de la chambre et du bureau de votre oncle. De son bureau aussi? Pourquoi faire? Toujours la routine, M. Burnley. Ces scellés seront levés aussitôt que les papiers de votre oncle auront été examinés. À ce soir, messieurs. J'aimerais bien savoir quels sont ces renseignements qu'il va chercher. Comme s'il n'en savait pas assez. Écoute, Henri, nous sommes d'accord, Caroline a probablement tué oncle Edouard. Mais laisse à cet inspecteur le temps de s'en convaincre par lui-même. Tu as eu tort d'insister comme cela. J'ai l'impression que ce type n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit penser. Je te remercie de tes conseils, Franck. Ah, ça suffit. Au lieu de nous chamailler, nous ferions mieux de penser aux problèmes matériels. J'ai téléphoné à Williams. Williams? Et qui est-ce? L'attorney d'oncle Edward. À sa connaissance, il n'y a pas de testament. Il faudra prévoir un partage entre nous trois. Cela ne devrait pas poser de gros problèmes. Comment allons-nous faire pour la filature? Oncle Edward a été le seul propriétaire.
Mais depuis le temps que tu es directeur adjoint, tu dois être capable de la faire tourner, non? Sans fausse modestie, je le pense, oui. Dans ce cas, mon cher Georges, tu trouveras en moi un actionnaire particulièrement complaisant. Je te donne plein pouvoir. Moi aussi, naturellement. Je vous remercie de cette marque de confiance. Mais la maison, qu'allons-nous en faire? La vendre, je pense. Nous ne tirons pas grand-chose des murs. Personne ne veut plus de ces grandes baraques. Mais il y a le parc, la ferme, les herbages, plus de 100 hectares de bois. Mais il faudra faire quelque chose pour les domestiques. Bon, bien entendu. Vaut-il mieux leur verser un capital ou leur assurer une petite rente? Ah, moi, je suis partisan du capital. On leur donne une certaine somme, et ensuite c'est fini. On ne leur doit plus rien. Je suppose que la fortune d'oncle Edward était surtout composée d'actions. C'est probable. Dans ce cas, si vous êtes d'accord, je pourrais la gérer. C'est une question que je connais bien. Et voilà le banquier qui montre le bout de l'oreille. Oh, cesse de m'appeler comme cela, Franck, c'est pas drôle. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de la lâcher rapidement, ma banque, maintenant. Tu veux un verre d'alcool, Henri? Non, merci. Jamais après le dîner. Ça m'empêche de dormir. Franck? Un whisky, s'il te plaît. Je me demande ce que fait ce policier. Il est près de 10 heures, il n'est toujours pas là. Tu es bien pressé de le voir. Oh, je suis surtout pressé d'en finir. J'ai téléphoné à mon directeur, il n'avait pas l'air très satisfait quand je lui ai dit que je ne savais pas quand je rentrerais à Londres. Mais tu devrais être ravi de passer quelques jours à la campagne. Non. Tiens, je pense que c'est lui. Marie va lui ouvrir. C'est pas trop tôt. Nous allons peut-être savoir quels sont ces fameux renseignements qu'il est allé chercher. Je pense qu'il va l'arrêter tout de suite. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Bonsoir, sergent. Bonjour. Miss Sheffield n'est pas avec vous? Non. Elle a voulu rester dans sa chambre. Allez la chercher, sergent, voulez-vous? Tout de suite, inspecteur. Je dois vous informer que le sergent Preston et ses hommes ont cherché le pistolet dans toute la maison. Nous nous en sommes aperçus, ils ont fouillé partout. Comme je le craignais, ces recherches ont été vaines. Il est probable que le meurtrier a enterré l'arme dans le parc. Il a neigé toute la nuit, les traces ont donc disparu. Mais si le sergent Preston doit retourner quelques hectares de pelouse, il va s'amuser. Oh, je t'en prie, Franck. Cesse de plaisanter. Vous avez demandé à me voir, inspecteur? Oui, Miss Sheffield. Asseyez-vous. Est-il vraiment indispensable que nous soyons tous réunis? Je suis désolée de vous infliger ma présence. Souhaitons que l'inspecteur en termine rapidement. Devant l'absence d'indices matériels, j'ai essayé de déterminer les mobiles pour lesquels M. Burnley pouvait avoir été tué. Cela m'a occupé tout l'après-midi. Était-ce bien nécessaire, inspecteur? Cette affaire paraît tellement simple. À vos yeux peut-être, mais pas aux miens. Ainsi vous, George Burnley. Eh bien? Eh bien, vous aviez un excellent mobile pour tuer votre oncle. Inspecteur, je ne permettrai pas que... Bien que nous soyons dimanche, j'ai pu rencontrer en ville quelques-uns des ouvriers de la filature. Il paraît que M. Edward Burnley dirigeait l'entreprise de façon assez despotique. Malgré votre titre de directeur adjoint, vos responsabilités étaient minces, pour ne pas dire nulles. J'ignore qui a pu colporter de tels ragots. Mais vous saviez qu'un jour ou l'autre, vos cousins et vous-même hériteriez de la fortune de votre oncle, de la filature en particulier, dont vous deviendriez automatiquement directeur. Cela valait bien quelques sacrifices d'amour-propre. Mais voilà que votre oncle annonce son intention de se remarier. Quel est le rapport entre ce mariage et mon avenir professionnel? Monsieur Burnley remarié, l'héritage risquait de vous échapper, y compris l'usine. Vous avez flairé le danger immédiatement. Il fallait empêcher ce mariage coûte que coûte. Ah non, mais... Inspecteur, ce que vous venez de dire frôle la diffamation. Inutile de vous fâcher, monsieur Burnley. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul en cause. Votre frère et votre cousin avaient également de bonnes raisons pour souhaiter la mort de votre oncle. Moi? Et vous plaisantez, inspecteur. J'habite Londres, j'y travaille, ma femme aussi. Et je ne voyais presque jamais mon oncle. Vous travaillez à Londres, c'est exact. Je m'en suis assuré cet après-midi. Vous êtes employé à la Westminster City Bank.
aux appointements hebdomadaires de 22 livres et 10 shillings. Ce qui est assez modeste. Oncle Edward considérait que nous devions nous suffire à nous-mêmes. Il s'est toujours refusé à nous aider les uns et les autres. Et moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Nous nous contentons d'un petit appartement dans l'East End. Ma femme travaille. Je sais. Petit salaire, petit budget. Tout cela serait fort honorable si... Si. Vous avez contracté des dettes, monsieur Burnley. Oh, des dettes qui ne sont pas déshonorantes, ce n'est pas votre genre. Merci. Il s'agit probablement de fins de mois difficiles, d'une machine à laver, de vacances pour les enfants, peut-être même d'une voiture un peu plus grande. Mais cela dure depuis des années et la somme totale finit par être élevée. Oui, mais ce sont des problèmes qui ne regardent que moi. Vos créanciers connaissent la fortune de votre oncle. Ils hésitent donc à vous mettre l'épée dans les reins. Ils attendent. L'un d'eux, pourtant, s'est mis à vous harceler. Il exigeait un remboursement immédiat. Alors, vous l'avez partiellement dédommagé. Je ne vous le fais pas dire. Vous lui avez remis un chèque émis par votre oncle que vous avez endossé à son ordre. J'avais besoin d'argent, c'est vrai. J'ai écrit à oncle Edward en lui demandant de m'avancer la somme. Et il l'a fait? Ouais. Ça alors, notre cher vieil oncle commence à remonter dans mon estime. Il m'a fait l'aumône. Il m'a envoyé le quart de ce que je lui demandais. Et encore, le chèque était assorti d'une leçon de morale de 4 pages. Le quart, seulement. Ça signifie que vous devez encore beaucoup d'argent. Pour vous aussi, les questions d'héritage sont primordiales. Ce mariage prenait l'allure d'une catastrophe. Inspecteur, je suis maintenant l'aîné de cette famille. C'est à ce titre que je m'élève contre vos propos. Ils sont insultants pour nous sans rien apporter de nouveau à votre enquête. Un instant, George, ton indignation est très noble et tu joues à merveille ton rôle de chef de famille, mais j'aimerais que l'inspecteur continue. Que désirez-vous apprendre, monsieur Kildare? Quel mobile m'avez-vous découvert à moi? Vous devez pourtant savoir que la fortune de mon oncle ne m'intéresse pas. En effet. En effet, monsieur Kildare. Votre mère, la sœur d'Edward Burnley, vous a laissé en mourant une fortune confortable. Vous possédez, en Irlande, d'où votre père était originaire, un élevage de chevaux dont vous vous occupez activement et qui vous procure des revenus appréciables. Mais vous êtes bien renseigné. Merci. Oui, le fichier de Scotland Yard est assez complet. J'y ai découvert également un renseignement concernant un voyage que vous avez effectué il y a 6 ans, aux Bermudes. Vous avez raison, inspecteur, le fichier de Scotland Yard est très très complet. Les Bermudes? Qu'est-ce que ça signifie? Non, je t'expliquerai plus tard. Inspecteur, vous avez entrepris de découvrir les mobiles pour lesquels l'un de nous 3 pourrait avoir tué oncle Edward. C'est fort intéressant, mais vous paraissez oublier que nous avons un alibi. Je sais. Vous êtes demeurés tous les 3 dans cette pièce la nuit dernière, entre minuit et 2 heures. Et cela ne vous suffit pas? Voyons, inspecteur. La conclusion est évidente. Qu'attendez-vous pour m'arrêter? Votre humour est d'un goût douteux, Miss Sheffield. Excusez-moi. Je ne pensais pas vous choquer. Non, pour tout dire, j'ai peur. En face d'un bloc aussi unique que le vôtre, mon témoignage ne pèse pas lourd. Seul contre 3, j'ai perdu d'avance. Vous n'avez pas perdu d'avance, Miss Sheffield. Et votre témoignage pèse autant que celui de ces messieurs. Mais enfin, inspecteur, puisque nous étions ensemble dans la bibliothèque, George, Frank et moi. Mais je sais. Monsieur Burnley, vous êtes convaincu de la culpabilité de Miss Sheffield et vous essayez de me faire partager cette conviction. Seulement, voyez-vous, un détail me gêne. Lequel? Vous aviez tous 3 des raisons de souhaiter la mort de votre oncle. Miss Sheffield n'en avait aucune. Et c'est la seule chose qui vous fasse douter de ma culpabilité, inspecteur? La seule. Alors j'avais raison d'avoir peur. Qu'est-ce que vous racontez, Caroline? J'aimerais que vous vous expliquiez plus clairement. Il y a une chose que vous ignorez, monsieur l'inspecteur. Edward a souscrit le mois dernier une police d'assurance vie à mon profit. Pour quel montant? 30 000 livres. 30 000 livres? La mort de notre oncle vous rapporte 30 000 livres? Cela explique tout. C'est une somme très élevée, je sais. Et pourtant, je ne l'ai pas tué. Vous m'arrêtez, inspecteur? Je ne le sais pas encore, Miss Sheffield. Pas ce soir, en tout cas. Il faut d'abord que j'examine le contenu des tiroirs de Monsieur Burnley. Vous allez encore attendre? Eh oui. Oui.
D'ailleurs, il est tard. Je suppose que vous désirez vous reposer les uns et les autres. Je vous demande de ne pas sortir de la maison cette nuit. D'ailleurs, le sergent Preston y veillera. Si l'un de vous désire me parler, il me trouvera dans la pièce voisine. Vous allez passer la nuit dans le bureau d'oncle Edward? J'y resterai le temps qu'il faudra pour étudier les papiers qui s'y trouvent. Bonsoir, Miss Sheffield. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon. Eh bien, je crois que je vais suivre les conseils de l'inspecteur et aller me coucher. Bonsoir tout le monde. Je monte avec toi, Georges. Je ne tiens pas à rester ici. Eh bien, Franck, vous ne craignez pas que vos cousins vous reprochent d'être resté seul avec moi? Vous ne mentez pas? Non, rien ne presse. Mais pourquoi avez-vous parlé de l'assurance, Caroline? Oh, je préférais prendre les devants. L'inspecteur l'aurait découvert de toute façon. Il est bien renseigné. Vous l'avez vu à propos des Bermudes. Il sait cela aussi. Mais cette histoire d'assurance, cela va créer un climat défavorable pour vous. Un climat défavorable. Non, vous n'avez pas perdu votre vieille habitude de plaisanter à tout propos. Vous trouvez que le climat m'est tellement favorable en ce moment, alors que vous me harcelez sans cesse, que vous m'accusez? Non, nous trois peut-être, mais pas le policier. Oh, il n'aurait pas tardé à vous suivre. Mais pas sûr. Il n'a pas fait le moindre effort pour cacher l'antipathie que nous lui inspirons, mes chers cousins et moi. Et alors? Mais alors, il ne demande qu'à vous croire innocente. Le fait qu'il ne vous ait pas arrêté, malgré l'insistance de ce crétin d'Henri, le prouve éloquemment. Et maintenant, parce que j'ai parlé de cette assurance-vie, vous estimez que ma culpabilité est prouvée? Prouvé, non. Mais cela vous donne un mobile. Comme nous trois. Bon, nous avons un alibi. Franck, je n'ai pas tué Édouard. Vous me croyez? C'est difficile. Non, il faut me croire. Je vous jure que ce n'est pas moi. Mais qui est-ce alors? Mais est-ce que je sais? Un domestique peut-être? Non. Alors c'est un de vous trois. Prouvez-le. Mais vous savez bien que c'est impossible. Mais vous vous tenez tous les coudes, Georges, Henri et vous. Et je sais pourquoi. Vous avez peur. Peur que la fortune d'Édouard vous échappe. En ce qui me concerne, ma chère, vous êtes injuste. L'inspecteur a reconnu que les millions Burnley ne m'intéressaient pas. Franck, Oui. quel jeu jouez-vous? Vous êtes là, imperturbable, regardant tout ce qui se passe autour de vous, écoutant ce qui se dit. C'est horrible à dire, Franck. Eh bien, Vous donnez l'impression de vous amuser. je vais vous faire un aveu. Vous avez raison, je m'amuse. Franck! La mort d'oncle Edward me laisse indifférent. C'était un vieillard sec et méchant, je ne l'aimais pas. En ce moment, je regarde, j'écoute, j'observe. Vous êtes ignoble, Franck. Pire que vos cousins. Mais je me demande, Dites. cet alibi auquel vous vous accrochez désespérément, qui protège-t-il? Pourquoi pas vous? Oh, je vous connais, Franck. Vous êtes capable d'avoir tué Edward froidement, sans raison, pour le plaisir. Vous êtes ridicule, ma chère. Si je l'avais tué, ce ne serait pas sans raison, l'inspecteur l'a dit. Les Bermudes. Oh, les Bermudes. Non, laissez-moi rire. Vous, Franck, commettre un meurtre par jalousie? Vous ne savez même pas ce que c'est, la jalousie. Vous êtes incapable d'éprouver un sentiment humain. Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le dites, Caroline. Aux Bermudes, j'éprouvais un sentiment humain. Pourquoi avez-vous pris l'avion un matin, sans même me prévenir, alors que nous venions de décider de nous marier? Vous tenez à le savoir? Tant pis, Caroline, c'est vous qui l'aurez voulu. Au bout de 8 jours, dans ce palace des Bermudes, j'ai compris que vous n'aimiez rien tant que la vie à Londres, les sorties, les soupers fins, le théâtre, le luxe. Mais était-ce une raison pour vous enfuir sans explication? Oui.
Ma vie, voyez-vous, ce sont les forêts et les collines d'Irlande. Ma maison à 50 km de la ville. Mes chevaux. Je me lève à 5 heures tous les matins pour être le premier dans les écuries. Mon plus grand plaisir, c'est de galoper le long des lacs, en bottes vieilles de 10 ans. Et en pantalon de cheval, rapiécé. Je serais venu avec vous. Mais non, Caroline. Ce que vous aimiez en moi, c'était mon compte en banque. D'ailleurs, vous m'avez rapidement oublié. Vous êtes devenue la maîtresse de Lord Dundee 8 jours après mon départ. Il est très riche, Lord Dundee. Puisque vous me jugez si sévèrement, je ne comprends pas la raison pour laquelle vous avez donné mon adresse à Edward. Mais il cherchait une documentaliste. J'ai pensé vous rendre service. Vous espériez que ce serait un moyen de nous revoir? Peut-être. Mais je ne croyais pas que vous iriez si loin. En me faisant épouser par lui. En le tuant. Taisez-vous! Entrez. Ah, c'est vous, sergent. Oui, inspecteur. Vous voulez un peu de café? Avec plaisir, merci. Si vous permettez, je vais rester avec vous. Hein. Il fait plus chaud ici que dans l'escalier. Tenez. Et en laissant la porte ouverte, je pourrais voir si quelqu'un essaie de filer. D'accord. Ah, c'est égal, moi je vous admire. Hein. Trier des paperasses à 3 heures du matin, je crois que je pourrais pas. Il faut bien, n'oubliez pas que l'enquête préliminaire a lieu demain après-midi. Demain? Vous feriez mieux de dire tout à l'heure. Pardon, sergent? Alors qu'il est. Si vous voulez. Je les connais, ces coronaires de province. Si je n'apporte pas de preuves absolues, il ne rendra pas de verdict. Et alors? Et alors, mes 4 suspects retourneront à leurs occupations habituelles. Et les rares preuves qui existent peut-être disparaîtront avec eux. Sergent, pourquoi croyez-vous que je les ai consignés? Si vous voulez mon avis, c'est la petite qui a fait le coup. Mais Sheffield? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? La mort du vieux monsieur lui rapporte 30 000 livres. Sergent, cette fille n'est pas idiote. Elle devait épouser Edward Burnley dans 15 jours. Or, ce type était immensément riche. Ce n'est pas 30 000 livres que ce mariage aurait rapporté à Miss Sheffield, mais 20 fois plus. Ouais, mais quand même, 30 000 livres. Je sais. C'est une somme importante. Mais la jeune Caroline n'en avait pas besoin pour vivre. Donc elle a de la fortune? Elle sait se débrouiller dans la vie. Elle a eu plusieurs amants ces dernières années. Tiens. Vous avez entendu parler de Lord Dundee, sergent? De Monsieur Baker. L'armateur? C'est ça. Il y en a eu d'autres, et tous aussi riches. Ces messieurs ont eu l'élégance, en quittant Miss Sheffield, de contribuer à l'accroissement de son compte en banque. Même Frank Kildare. Quoi, le neveu aussi? Oui, il a été son amant. Après l'avoir quitté, il lui a fait parvenir un solitaire, comme cadeau de rupture. Une bague? C'est ça, solitaire, une bague qu'elle s'est empressée de revendre à un bijoutier de Bond Street pour la bagatelle de 1500 livres. Dis donc. Mais alors elle n'a pas besoin de travailler, pourquoi est-elle secrétaire? Les hommes riches cherchent toujours des secrétaires, de préférence jeunes et jolies. Je comprends. Mais pour en revenir au meurtre, elle n'a pas d'alibi. Ce n'est pas une preuve, une présomption tout au plus. Oui, mais les 3 neveux, eux, en ont un. Ah, ça, oui, je sais, sergent, je sais. Et ça, c'est bien ce qui me taquine. S'ils ne l'avaient pas, cet alibi parfait, ils seraient suspects tous les 3, au même titre que Miss Sheffield. Peut-être même davantage. Vous croyez qu'ils mentent? Qui sait, sergent? Voilà, eh bien, je pense avoir fini plus tôt que prévu. J'ai examiné tous les papiers de feu, Monsieur Burnley, sans rien trouver d'intéressant. Il reste bien ce coffret métallique, mais je ne peux pas l'ouvrir. Vous n'avez pas la clé? Ah non. Non, sergent.
Non, je demanderai au coroner l'autorisation de forcer le cadenas. Oui, mais faites voir, inspecteur. Et je vous en prie. Dites-moi, qu'est-ce qui serait illégal? Forcer la serrure ou laisser des traces d'effraction? Vous jouez sur les mots, sergent. Vous savez, nous autres policiers de province, il faut que nous sachions faire des tas de choses. Vous pouvez pas vous imaginer combien de fois on nous demande de forcer une porte dont la clé est perdue. Eh ben, tenez. Il est ouvert, votre cadenas. Merci, sergent, merci. Sergent, il vaudra mieux oublier de consigner cet incident dans votre rapport. Mais quel incident? Moi, je suis en train de monter la garde dans l'escalier. Très bien, sergent. Alors, c'est intéressant. J'ai bien peur que non. Des vieilles paperasses. Des relevés de banque. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez que je vous aide encore, inspecteur? Non, merci, sergent, il suffit de savoir lire. Moi, Edward Basil Peter Burnley, saint de corps et d'esprit, désire que mes biens soient répartis après ma mort de la façon suivante. Ah ben, c'est son testament. Exactement, voyons. 1000 livres à ma fidèle Mary qui m'a servi de 500 livres pour le jardinier. Tiens, voilà. Oh, sergent. Oh, je commence à croire que vous aviez raison. Moi? Ah oui, vous. À l'exception de quelques petits legs sans importance, il semble que Miss Sheffield hérite la totalité des biens du vieux monsieur Burnley. Sans blague. Et Hélène veut. Ils ont droit à 3000 livres chacun. Oh! Même la filature leur échappe. Il est certain que Miss Sheffield avait intérêt à ce que monsieur Burnley meure rapidement. Bah, avec ça, le coroner va certainement l'inculper. Eh oui, c'est probable, bien que... Quoi, vous n'êtes pas encore convaincu? Non, nous n'avons toujours pas de preuves formelles. Moi, je me demande même... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est des coups de feu, puis ça vient du premier étage. Allez, venez vite, sergent. En somme, Miss Sheffield, vous avez eu beaucoup de chance. Oh, vous n'êtes pas difficile. Regardez, 2 balles se sont logées dans le mur, juste au-dessus de votre lit. La 3e a traversé l'oreiller, à quelques millimètres de l'endroit où se trouvait votre tête. Est-il vraiment nécessaire que vous me rappeliez ces détails, inspecteur? Je suis encore à moitié morte de peur. Vous devriez vous étendre, Caroline. Oh, merci, Frank. Miss Sheffield, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Je suis incapable, je n'ai rien vu. Je dormais, les coups de feu m'ont réveillée. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous allumé votre lampe? Non. Oh, à vrai dire, je crois avoir terriblement manqué de cran. J'ai eu très peur et alors Et alors? Alors j'ai mis ma tête sous les couvertures. Oh, c'est idiot, je le sais, mais j'ai pas l'habitude de servir de cible. Je ne sais pas comment on doit se comporter dans ces circonstances. Votre réaction était naturelle. D'après les points d'impact, votre agresseur devait se trouver entre le lit et la fenêtre. C'est possible. Je vous ai dit que je ne l'avais pas vu. Cette fenêtre, à propos. Il fait bien froid dans votre chambre. Est-ce vous qui l'avez ouverte ainsi? Non, je l'ai seulement entrebâillée avant de me coucher. Sergent, allez voir si vous trouvez des traces dans le jardin. Ah, tout de suite, inspecteur. Dites, oui. quel genre de traces? Mais l'agresseur a pu s'introduire par la fenêtre. Ah ben, j'y vais, inspecteur. Miss Sheffield, à quel moment avez-vous réalisé qu'il n'y avait plus de danger? Je ne sais pas. Quand Frank est arrivé, je pense. Oh, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé un siècle. Ça a été beaucoup plus court que cela. Nous n'avons mis, le sergent et moi, que quelques secondes pour monter jusqu'ici. Lorsque nous sommes entrés dans votre chambre, Monsieur Kildare s'y trouvait déjà. À propos, Monsieur Kildare, comment se fait-il que vous soyez arrivé si rapidement? Je n'étais pas encore couché.
À 3 heures du matin? Mais je n'arrivais pas à m'endormir, alors je me suis relevé, je me suis installé dans un fauteuil pour lire un peu. Quelle a été votre réaction en entendant les coups de feu? Comment vouliez-vous que je réagisse? Je me suis levé de mon fauteuil et je me suis précipité dans le couloir. Vous n'avez vu personne? Non. La lumière était éteinte. L'interrupteur est sur le palier, assez loin de ma chambre. Bien. Qu'avez-vous fait alors? J'ai couru vers la chambre de Caroline. Dans l'obscurité. Je savais qu'elle était au bout du couloir. Vous êtes assis dans votre chambre, hein? En train de lire. Vous entendez soudain des coups de feu, et vous devinez immédiatement dans quelle chambre on a tiré, quelle personne on a attaqué. C'est curieux, vous ne trouvez pas? J'ai deviné qu'on essayait de tuer Caroline. C'est ça, un pressentiment, en quelque sorte. Appelez cela comme vous voudrez. Admettons. Et vous, messieurs, quelle a été votre réaction? J'ai été réveillé en sursaut par les coups de feu, je n'ai même pas eu le temps de me demander ce que c'était. J'ai entendu des bruits de pas, des cris, des appels. Exactement comme moi. Je me suis levé, j'ai enfilé ma robe de chambre et je suis venu voir ce qui se passait. Où sont vos chambres? Juste à côté de celle-ci. La chambre de Miss Sheffield est au bout de l'aile droite. Celle de mon frère et la mienne lui sont contiguës de chaque côté du couloir. Celle de Franck est plus loin. Sergent, vous avez trouvé quelque chose? Il n'y a aucune trace sous la fenêtre, inspecteur. La neige est vierge, personne n'y a marché et on n'a pas posé d'échelle. Mais il y avait un trou, juste sous la fenêtre. Un trou? Oui, un trou dans la neige. Comme si quelque chose était tombé de la maison. Alors, je suis allé voir ce que c'était et puis j'ai ramassé ça. Nous avons retrouvé l'arme du crime, semble-t-il. Un Mauser. C'est probablement celui avec lequel on a tué M. Barney. De plus, on s'est servi de cette arme il y a très peu de temps. Je crois pouvoir avancer sans grand risque d'erreur que l'agresseur de Miss Sheffield l'a utilisé. Vous n'avez pas vu le silencieux, sergent? Ah non, il n'y était pas, mais j'ai aussi trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gant de jardinage. Ah mais oui, c'en est un. Je le reconnais, il y en a plusieurs paires dans la serre. Le meurtrier a dû s'en servir pour éviter de laisser ses empreintes. Le meurtrier ou la meurtrière? Je ne crois pas. Je suis persuadé que le meurtrier de votre oncle et la personne qui a tiré sur Miss Sheffield ne font qu'un. Après avoir tué M. Burnley, l'assassin a enterré l'arme dans le parc. Il est allé la reprendre après le dîner pour tuer Miss Sheffield. C'est horrible. C'est bien compliqué. Je ne vois d'ailleurs pas qui aurait pu faire ça. M. Burnley, je vais essayer de le découvrir. L'agression contre Miss Sheffield sera peut-être plus facile à expliquer que le meurtre de votre oncle. Passionnant. On croirait vivre un roman policier. Franck, tu oublies qu'il s'agit de la mort d'oncle Edward. Nous sommes restés en bas toute la soirée, le sergent Preston et moi. Si quelqu'un était entré, nous l'aurions vu. Vous oubliez la porte de service? Mais je l'ai fermé à clé tout de suite après le départ des domestiques. Dans quel but? Pour être sûr que personne ne filerait par là. Charmant. Il est donc évident que les coups de feu ont été tirés par une personne qui se trouvait dans la maison, au premier étage même. Le criminel a ouvert la fenêtre pour jeter le pistolet et le gant à l'extérieur, puis il a regagné sa chambre en profitant de l'obscurité qui régnait dans le couloir. Inspecteur, vos paroles sont injurieuses. Vous semblez insinuer que mon frère, mon cousin ou moi-même... En tout cas, ce n'est pas moi. Je dormais. Mais j'ai l'impression que vous allez de nouveau parler de ce pressentiment qui m'a poussé vers la chambre de Caroline. C'est un fait troublant, en effet, M. Kildare, mais ce n'est pas le seul. Tant mieux. Et quels sont les autres? Il y a la proximité des chambres occupées par vos cousins. Il suffit de quelques pas pour les rejoindre. De tels propos n'appellent que le mépris. Dites donc, inspecteur. Il est silencieux. Ah, oui. Hein? Oui, sergent, oui. Sa disparition m'intrigue, moi aussi. Le meurtrier l'a utilisé pour tuer M. Burnley. Comment se fait-il qu'il l'ait dévissé cette nuit pour tirer sur Miss Sheffield? Ah oui, ça c'est bizarre quand même, hein. La personne qui a visé le lit de Miss Sheffield voulait peut-être donner le maximum de publicité à son geste. Mais alors là, je ne comprends plus pourquoi agir ainsi. En utilisant un silencieux et en visant bien, on était sûr de vous tuer en prenant un minimum de risque, Miss Sheffield. Mais en faisant du bruit et en tirant à côté de l'endroit où aurait dû se trouver votre tête, vous aviez toutes les chances de vous disculper du meurtre de M. Burnley. Oh non! Oh, vous ne pouvez pas croire une chose pareille.
Non, vous voulez dire qu'elle aurait tiré elle-même pour faire accuser l'un d'entre nous? Mais non, non, inspecteur, non! Mais ce n'est pas vrai, je n'ai pas tué Edward, je vous le jure. Je crains de ne pouvoir tenir compte de vos dénégations, Miss Sheffield. Il existe des présomptions suffisamment graves pour justifier votre présentation devant le coroner. Demain après-midi, aux fins d'inculpation. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi! Je dois vous informer que toutes vos paroles pourront être notées par écrit, retenues et utilisées contre vous. Un instant. Vous l'arrêtez si je comprends bien. Oui, Monsieur Kildare, oui. De nombreux indices désignent Miss Sheffield, notamment son absence d'alibi pour le meurtre de Monsieur Burnley. Son absence d'alibi. Alors, inspecteur, j'en suis désolé, mais je vais tout remettre en question. Franck, tais-toi. Tu n'as pas le droit. Nous n'avons pas d'alibi, nous non plus, inspecteur. Nous ne sommes pas restés ensemble pendant toute la soirée d'hier. Enfin, Franck, merci! Mais tu es fou, tu avais promis de... Inspecteur, ce que vient de dire mon cousin est faux. Et il nous a parlé cet après-midi des liens sentimentaux qui ont existé entre cette fille et lui. Il est normal qu'il essaie par n'importe quel moyen de lui éviter une arrestation. Je vous en prie! Nous avons perdu assez de temps. Je voudrais savoir exactement ce que vous avez fait entre minuit et 2 heures dans la nuit de samedi à dimanche. Monsieur Kildare. Vers minuit, Georges est sorti de la bibliothèque. Bien. Je suis resté seul avec Henri qui a téléphoné à sa femme. Ensuite, nous avons bavardé quelques minutes, puis il a quitté la pièce lui aussi. Alors, je suis allé faire un tour. Vous vous êtes promené? Oui. Sous la neige? Je ne suis pas un citadin, j'ai l'habitude de vivre au grand air. La neige ne me fait pas peur. J'ai tout fait dans cette pièce enfumée. Monsieur Kildare, vous avez bien dit que votre cousin Georges était sorti le premier de la bibliothèque. N'est-ce pas? Où êtes-vous allé, Monsieur Burnley? Je trouvais qu'il faisait froid. Je suis descendu à la cave pour pousser la chaudière. C'est une chaudière à mazout, j'ai pas l'habitude de ce genre d'appareil. Alors j'ai perdu beaucoup de temps à lire les instructions et essayer de m'y retrouver parmi les manettes et les boutons de commande. Qui se trouvait dans la bibliothèque quand vous y êtes revenu? Personne. Henri est arrivé presque tout de suite. Franck n'est rentré qu'un moment plus tard, couvert de neige. À vous, Monsieur Henry Burnley. Oui. Qu'avez-vous fait à partir du moment où votre frère a quitté la pièce? J'ai d'abord téléphoné à ma femme, à Londres. Je savais qu'elle devait passer la soirée chez des amis et rentrer tard. Et après ce coup de téléphone? Je suis monté dans ma chambre pour prendre un médicament. Vous étiez malade? Non, j'avais l'estomac un peu lourd, le dîner avait été copieux. Êtes-vous redescendu tout de suite? Non, je me suis étendu un petit moment. Bon, en somme, vous aviez tous les 4 des raisons de souhaiter la mort de Monsieur Edward Burnley, et aucun de vous n'a d'alibi. Suis-je toujours en état d'arrestation, inspecteur? Non, Miss Sheffield. Il reste possible que vous ayez tué Monsieur Burnley et tiré sur votre lit cette nuit, mais ce n'est pas prouvé. Les présomptions relevées contre vous ne sont pas plus lourdes que celles qui pèsent sur ces messieurs. Alors il va falloir attendre encore. Oui, Miss Sheffield. Mais j'espère que dans l'après-midi, à l'enquête du coroner, nous y verrons plus clair. Souhaitons-le. D'ici là, vous êtes libre de vous déplacer comme bon vous semblera. Je vous demande seulement d'être présents tous les 4 à l'ouverture de l'audience. Bonjour, Monsieur Burnley, je ne vous dérange pas? Vous me trouvez en plein travail. La mort de mon oncle m'a obligé à prendre toutes sortes de dispositions. Il faut bien que la filature continue à tourner, n'est-ce pas? Bien entendu. L'audience du coroner ne s'ouvre que dans 1 heure, nous avons le temps de bavarder un peu. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à toute cette histoire. Évidemment, nous avons eu tort de mentir à propos de notre pseudo-alibi. Pourquoi l'avez-vous fait? Nous espérions éviter les désagréments d'une enquête. Et cela dit, je ne peux croire que mon frère ou mon cousin ait commis ce crime horrible. Non, inspecteur, c'est cette fille. Non. Non, Monsieur Burnley. J'ai maintenant la quasi-certitude que Miss Sheffield est innocente du meurtre de votre oncle. Innocente? Enfin, J'ai inspecteur... bavardé ce matin avec les domestiques. Miss Sheffield est venue dans la cuisine vers 10 heures, samedi soir. Elle a demandé un verre d'eau pour prendre un somnifère. La cuisinière est formelle. La jeune fille a absorbé 2 comprimés devant elle. Je ne vois pas ce que ça prouve. C'est un somnifère assez puissant. Avec 2 comprimés, Miss Sheffield était sûre de dormir profondément.
On ne prend pas de drogue pour dormir 2 heures avant de commettre un crime. J'hésite à partager votre conviction. Vous avez tort. Par ailleurs, j'ai découvert un élément nouveau qui va me permettre de démasquer rapidement le coupable. Quel est-il, cet élément nouveau? Eh bien voilà. En levant les scellés de la chambre de votre oncle ce matin, le sergent Preston a trouvé sa montre sous le lit. Monsieur Burnley a dû la poser sur sa table de chevet en se couchant, et le meurtrier l'aura fait tomber au moment du crime. En tombant, le mécanisme s'est arrêté. Ça me permet de connaître l'heure exacte à laquelle le meurtre a été commis. Minuit 20. Pouvez-vous me dire où vous étiez à minuit 20? Eh bien, il se trouve que je peux vous répondre exactement. J'étais revenu dans la bibliothèque, de même qu'Henri. Franck n'était pas encore là. Vous en êtes certain? Oh, absolument. Je voulais savoir si la neige allait continuer à tomber, et j'ai essayé de prendre le bulletin météorologique de minuit 15 à la radio. Henri a regardé sa montre et m'a dit « Trop tard, il est minuit 20 ». Mon frère est un maniaque de l'heure, comme l'était notre oncle d'ailleurs. Il vous le confirmera. Eh bien, cela vous innocente, monsieur Burnley. J'en suis heureux pour vous. Oh, je n'ai jamais eu beaucoup de crainte, inspecteur, quand on se sait innocent. Mais, puisque nous étions ensemble, Henri et moi... Eh oui. Eh oui. Votre cousin, Frank Kildare. Oh, c'est abominable. Franck. Un garçon si gentil. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Quoi qu'il en dise, il doit encore aimer cette Caroline Sheffield. La jalousie est un puissant mobile. Vous l'avez arrêté? Non, pas encore. J'attends l'audience du coroner. À propos, nous n'avons que le temps d'aller manger un sandwich si nous ne voulons pas être en retard. Vous avez raison, allons-y. Je vais vous demander de m'attendre un instant, le temps de donner quelques instructions à l'un de mes collaborateurs. Ah, désolé, monsieur Burnley, je ne peux pas vous y autoriser. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pourriez être tenté de téléphoner à votre frère sans que j'entende votre conversation. C'est ridicule, je n'ai rien à dire à Henri. Mais si. Il vous est tout dévoué. Il accepterait certainement de confirmer que vous étiez ensemble à minuit 20. Ne recommencez pas vos insinuations, inspecteur. À propos de téléphone. À propos de téléphone, monsieur Burnley, vous n'étiez pas avec lui l'autre nuit lorsqu'il a appelé sa femme? Vous étiez à la cave, n'est-ce pas? Ouais, c'est exact. J'ai consulté à la poste le registre sur lequel sont inscrites toutes les communications. Votre frère a parlé à sa femme de minuit 18 à minuit 22. Autrement dit, vous n'étiez pas avec lui à minuit 20. Votre petit jeu ne m'amuse pas, inspecteur. Vous m'avez dit vous-même que Franck était coupable. J'ai aussi examiné la chaudière, monsieur Burnley. Oui. Vous avez menti en prétendant avoir mis beaucoup de temps pour la régler. Il n'y a qu'un seul et unique bouton qui porte de façon très apparente les indications de fonctionnement. Un enfant de 10 ans comprendrait le mécanisme en 10 secondes. Alors je suis moins intelligent qu'un enfant de 10 ans. Votre secrétaire m'a dit que vous lui aviez téléphoné hier après-midi pour l'informer que vous viendriez au bureau ce matin. Vous saviez donc, hier après-midi, que la consigne serait levée, que vous pourriez quitter la maison. Vraiment. J'aurais un don de double vue, selon vous. C'est beaucoup plus simple. Vous saviez qu'un élément nouveau interviendrait dans la nuit. Vous saviez que Miss Sheffield serait attaquée. Parce que cette fausse tentative de meurtre, c'est vous qui l'avez commise. Après avoir tué mon oncle, je tue sa secrétaire fiancée. Non, je parle. Non, vous faites semblant. Vous saviez que la disparition du silencieux m'intriguerait et que je soupçonnerais Miss Sheffield d'avoir organisé une mise en scène. Vous êtes très astucieux, inspecteur. Oui, presque autant que vous. Caroline Sheffield était déjà en mauvaise posture. Cette tentative maladroite pour se disculper devait logiquement conduire à son arrestation. Vous aurez du mal à prouver tout ça. Quoi? Qu'à minuit 20, vous n'étiez pas dans la cave, où vous n'êtes probablement jamais allé, mais dans la chambre de votre oncle, le pistolet à la main? Oui, j'aurais du mal. Je ne vous le fais pas dire. Mais ce qui sera facile à prouver, c'est l'innocence de Miss Sheffield, grâce au somnifère. Celle de votre frère,
grâce à la communication téléphonique, celle de votre cousin, parce qu'il était dans la bibliothèque pendant que Henri téléphonait. Je suis mal parti, non? Plutôt. Vous ne serez pas pendu parce qu'il n'y a que des preuves négatives, mais vous n'y couperez pas d'une cellule à Dartmoor jusqu'à la fin de vos jours. Et les circonstances atténuantes? Elles ne seront applicables que si vous avouez avant l'audience. Vous en êtes sûr? La jurisprudence est constante. Vous pourrez invoquer la situation subalterne dans laquelle vous maintenez votre oncle. Tout le personnel de la filature en témoignera. J'ai préparé une déclaration, si vous voulez bien la lire. Vous êtes très fort, inspecteur. Comme vous aurez lu, il vous suffira de signer... pardon, ici, oui. C'est bon. Vous avez gagné. Tenez. La voilà, votre déclaration. Laissez sécher l'encre. George Bonley, au nom de Sa Majesté, je vous arrête sous l'inculpation du meurtre avec préméditation commis dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier sur la personne de votre oncle, Edward Basil Peter Burnley. Accessoirement, vous serez jugé pour une tentative d'homicide commise dans la nuit... Oh, je vous en prie, inspecteur, gardez vos grandes phrases pour les autres. J'ai joué, j'ai perdu, c'est tout. Exact. Et vous avez perdu bêtement. Bêtement? Ah oui. Oui, je peux vous le dire maintenant. La montre de votre oncle n'était pas cassée. Non, elle fonctionne parfaitement. J'ignore absolument l'heure exacte à laquelle vous l'avez tué.